Alors, bonjour, je vais faire un exposé sur la Chine. Let's go. Voici le drapeau de la Chine. Géographie. La Chine est le quatrième plus grand pays au monde après la Russie, le Canada et les États-Unis. Elle est située au centre de l'Asie. Elle partage ses frontières avec 14 pays. La capitale est Pékin. La Chine a une frontière terrestre totale de 22 117 km, la plus grande au monde. La Chine a également des frontières maritimes. Là, il y a la carte de la Chine avec tous les villes. Oui. Ah, les villes. Ah, ok. Ce sont les villes qui sont délimitées comme ça. Oui. Ok, ok. Le territoire chinois comprend une très grande diversité de paysages du fait de la taille du pays. On y trouve un climat tropical ou bien désertique dans le désert du Tablacán. Là, on voit la photo du désert. C'est l'un des déserts les plus arides. Ah, en Chine, hein, ok. C'est dangereux. Oui, et la photo d'en haut où c'est vert en fait. C'est des rizières Ah, ok, ok. où on fait pousser du riz. Ah, ok. Donc, on peut seulement faire pousser les riz sur les rizières ou bien c'est Non, il y a aussi de l'herbe, Ok, ok. des arbres. Ok, cool. L'histoire. L'histoire de la Chine commence peu après l'invention de l'écriture, soit vers 1300 avant Jésus-Christ, avec l'émergence des premières cités. Les écrits sont d'abord rares et ne se répandent qu'au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Lorsque la Chine fut conquise à plusieurs reprises par... là, on ne voit pas parce qu'il y a la photo là qui cache. La photo de quoi? Je vois très bien. Il faut savoir, tu parles de la photo de Zoom. Oui. Oui, il faut savoir que de mon côté, je vois très bien. Donc, tu peux tout simplement reculer avec ta souris. Tu peux porter ça et mettre de côté. Ouais. Voilà, exactement. Donc, vas-y. Fut conquise à plusieurs reprises par des tribus nomades venues du nord ou de l'ouest, comme les Mongols. Au XIIIe siècle, les envahisseurs adoptèrent les coutumes chinoises et utilisèrent le système administratif en place pour gouverner à leur profit l'Empire de Chine. C'est quoi l'Empire de Chine? C'est la Chine, le pays. Merci, Milan. On aura les questions à la fin. Vas-y, Eva. Je tiens aussi à dire à Milan que tu peux noter tes questions. On va les poser à la fin, OK? Écris sur ton cahier. Voilà. Milan, tu peux écrire tes questions sur ton cahier et après, tu vas les poser à Eva, OK? Quelle question? Écris qu'est-ce que l'Empire de Chine? Qu'est-ce que... Oui. Moi aussi, je suis en train d'écrire mes questions. Donc, à la fin, on va poser les questions à Eva. Tu as déjà écrit ta question, Milan? Non, il est à Empire. Ok. Super. C'est bon? Non. T'as fini? Oui. C'est bon. C'est bon, continuons, on continue. Pourquoi dit-on que la Chine est l'usine du monde? En plus de ses faibles coûts de main-d'œuvre, la Chine est connue comme l'usine du monde en raison de son solide écosystème commercial. Tu m'as si tu as des mots que tu comprends pas, Mélana. Oui. Mais écosystème. Oui, il faut que chacun note ses questions. Écosystème. T'as fini? Oui. Vas-y, on continue. De son manque de conformité réglementaire. C'est ce que tu veux dire? Non. Quand-
Vas-y. Confort. Imiter. Confort. Réglementaire. C'est bon, Milan? Non. Tu veux Voilà. qu'on s'appelle? Il a fini. Ok, cool. Allons-y. De ses faibles taxes et droits de douane et de ses pratiques monétaires compétitives. Quel mot? Il veut écrire monétaire. Ok, monétaire. C'est fini? Oui. Compétitif. Le président. Mhm. Le président de la République de la Chine est Xi Jinping. On voit sa photo là. Exactement. L'hymne. Je vais vous faire écouter l'hymne. Il y a l'écriture chinoise. Il y a l'écriture chinoise, mais comme la prononciation. Ok. Et il y a en français. Ok. Ça s'appelle le pinyin là. Il y a le pinyin et Qu'est-ce qui s'appelle pinyin? l'écriture chinoise là. Pas ok. la deuxième. Oh, la deuxième. Ok, Oh cool. non. Tu peux rentrer. C'est un peu dur, ça marche presque jamais. Voilà. Oui, vas-y. Il n'y a pas de... Ah, c'est bon. Oui, le volume. Je fais tout écouter? Oui, j'écoute. De quoi? Où? Ça c'est le dragon. Alors, c'est fini. Ok, cool. On continue. Tu peux cliquer sur lire, voilà. En haut. Oui, mais il y a un truc là. Ah, oui, Il y a le panneau. Une espèce de panneau. Tu peux le porter et tu Voilà. Voilà. Alors, le symbole, c'est le dragon. La C'est monnaie. le symbole de quoi? De la Chine, Ah, ok, continue. c'est le dragon. Mhm. La monnaie, c'est la monnaie, elle. C'est moi qui fais exposer ou... Oui, Milan, c'est Eva qui fait son exposé pour l'instant. Après, tu pourras poser tes questions. Vas-y, Eva. La monnaie est le yuan. Je sais pas comment on prononce. Ok, pas de souci. Je crois que c'est le yuan, je crois. Oh. Voilà. Alors, la nourriture. Mhm. Les plats typiques sont le poulet impérial. On le voit sur la deuxième photo. Le tofu mapo, le canard laqué de Pékin, etc.
Monuments. Il y a la Grande Muraille de Chine, Mhm. la Cité interdite, et il y a aussi le Palais d'été. Enfin, OK. vous avez des questions? Oui, bien sûr que nous avons des questions. On commence par Milan. Quelles sont tes questions, Ah, Milan? bien. C'est quoi tes questions? Mais tout ce que tu as écrit, c'est quoi? Qu'est-ce que l'Empire de Chine? Mhm. Qu'est-ce que Non, d'abord, on fait une par une. Oui, une question après l'autre. Donc, pose Dis d'abord ta ta... première. Oui. Qu'est-ce que l'Empire de Chine? Qu'est-ce que l'Empire de Chine? L'Empire de Chine, ben avant la Chine, c'était un empire. Et un empire, c'est un immense pays qui est tellement grand qu'on l'appelle un empire. Hmm. C'est ça? Je ne sais pas 100%. Eva, n'es-tu pas sûre de toi? Mais je pense que l'explication est compréhensible. Quand on parle d'un empire, je pense... C'est je un ne grand sais pas- pays. Exact. Je pense que c'est pour dire que tout ça est gouverné par une personne, un empereur. C'est un roi. Oui, ou je pense qu'on peut dire un empereur ou un roi, mais je ne sais pas la différence. On pourra regarder ensemble tout à l'heure. Mais je trouve que ton explication fait quand même un sens, mais on pourra vérifier après. OK? OK, je vais poser aussi ma prochaine question et après Milan. Donc, on va faire vice-versa. Ok. OK. Ma question, c'était sur la 3e page. Peux-tu aller sur la 4e? Clique sur la 4e, tu vois? Voilà. Voilà, ici, c'est écrit que par les tribus nomades. Qu'est-ce qu'un nomade? Un nomade, c'est Oui. une personne qui n'est pas dans une maison fixe comme nous. Il va à droite ou à gauche. Souvent, c'était avant, à la préhistoire, ben, les hommes préhistoriques, ils chassaient les animaux. Du coup, ils étaient nomades parce que un animal, quand il a fini de brouter à un endroit, et ben, il passe à un autre. Du coup, il le suivait. Ah, ok, cool. Merci. Très bonne explication. À toi, Milan. Oui, Milan, c'est ton tour. Très bonne explication, Eva. Merci. C'est à ton tour, Milan. L'écosystème? Écosystème? Oui. Tu sais ce que c'est? Oui. Attends, je vais voir c'est dans quelle page. Je pense que c'est la 3e. Non, c'est elle. Ah oui, 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 en raison de son solide écosystème commercial. Écosystème, c'est dire que c'est bien fait. C'est bien mis en place. Oui, ça c'est tellement correct. Dans un système, si on veut décomposer les mots, système c'est un ensemble de structures mises en place pour que quelque chose fonctionne. Donc c'est ça un système. Quand on met éco, c'est en fait que c'est favorable. Donc c'est pour ça que Eva a très très bien expliqué. Quand elle dit écosystème commercial, ça veut dire que c'est un environnement où il y a des systèmes qui sont mis en place afin que l'économie soit très favorable au gain de la population. Très, très, très bien. Donc, je vais après poser ma question et après Milan, OK? Il y a sur une partie, je pense que c'était sur la 4e page encore. Oui, là, tu as parlé de millénaire. Qu'est-ce qu'un millénaire? Un millénaire, c'est 1000 ans. Exactement. Et avant Jésus-Christ, c'est avant l'an 0. Super, super. OK, Milan. 1000 ans avant l'an 0. Exactement, ça c'est vrai, 1000 ans avant l'an 0. OK, Milan, à ton tour. Conformité. Il y a aussi ça avec. Réglementaire. C'est qu'il y a... Ah, c'est dans la 5e page. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de règles. Ah oui, là on dit de son manque de conformité réglementaire. Mais Milan, ce que Milan demande, c'est quoi conformité réglementaire? Tu vois, ce n'est que les deux mots-là qu'il demande. Qu'est-ce que tu dirais si on te demande qu'est-ce que conformité? Qu'est-ce que tu dirais? Conformité. J'avais regardé, mais j'ai oublié. Il n'y a pas de souci, on va aller ensemble. Quand tu lis dans conformité, il y a quel mot? Confort. Exactement. Et qu'est-ce que le confort?
C'est quand on est bien installé. Exactement. Et donc, la conformité, c'est quand on décide que voilà en fait ce que vous allez faire. Donc, on conforme quelque chose à ce que vous allez désormais faire. Comme par exemple, si on dit que, imagine si tu partais d'une école où on vous demandait de porter des uniformes. Ça devait être des conformités. Et maintenant, réglementaire. Dans Une réglementaire, règle, exactement, ce sont des règles. Et si on te demande qu'est-ce qu'une règle, qu'est-ce que tu dirais? c'est quand c'est obligatoire. C'est quelque chose qu'on dit et qui est obligatoire que tout le monde doit faire. Exactement, dans les règles et donc tu vois, on parle de conformité réglementaire. Donc à ce moment, on parle des normes que tout le monde doit en fait suivre. Et tu as bien dit tout à l'heure, lorsqu'on regarde toute la phrase, lorsqu'on dit de son manque de conformité, ça veut dire qu'il n'y avait pas en fait de règles, tu vois, il n'y avait pas de normes qui étaient mises en place à ce temps-là. Et aussi, non pas à ce temps, puisque ça c'est pour l'écosystème. Et oui, ça a été montré que lorsque dans un pays, il y a moins de règles pour le commerce, alors les business ont beaucoup plus de succès. Alors que lorsqu'il y a trop de règles, ça fait en sorte que ce n'est pas un écosystème favorable pour la vente et le commerce. Ok, cool. Milan, est-ce que tu avais encore une question? Monétaire. Monétaire, c'est la monnaie. Oui, ça, c'est tout ce qui a à voir avec la monnaie. C'est que, en fait, je sais. C'est quand, par exemple, en Chine, eh ben, pour fabriquer quelque chose, eh ben, c'est pas très cher. Exactement. Du coup, c'est avec compétitive. Exactement. Ça, c'est très vrai. Oui, la phrase et de ces pratiques monétaires compétitives, tu as totalement raison. C'est parce que c'est moins cher là-bas et c'est donc compétitif par rapport aux autres pays qui peuvent avoir des pratiques monétaires beaucoup plus chères. Raison pour laquelle, voilà. Et donc, si on te pose la question, je voulais dire la réponse, mais je vais te poser la question. Si on te demande pourquoi est-ce que la Chine est une usine monétaire, est l'usine du monde, qu'est-ce que tu vas dire? Ben, c'est parce que déjà, c'est quand on veut fabriquer quelque chose là-bas, c'est pas très cher. Qu'il n'y a pas beaucoup de règles, de conformité réglementaire. Et que il y a un écosystème commercial. Exactement. C'est bien mis en place. Exactement, super. C'est justement, tout est bien mis en place pour favoriser la productivité et je ne sais pas si on dit la fructivité. Est-ce qu'on dit ça, Estelle? Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais tu vois ce qu'il veut dire, non? Quand c'est quelque chose de fructif. On dit fructif. Bref, je vais chercher le mot là. Fructivité, je ne pense pas. Ok, pas un peu sur la deuxième page, Eva. Je crois que j'ai une question là-bas. Ok. Mais n'efface pas. Eva, j'ai une question. Quand tu écris là-bas, tu as dit la Chine est également des frontières maritimes. Qu'est-ce que ça veut par là dire quand on dit des frontières maritimes? Des frontières maritimes, c'est la Chine, entre la Chine, et ben il y a des frontières. Et au bord, à côté de ces frontières, il y a de l'eau. Exactement. Totalement correct. C'est ce que maritime veut dire. C'est que un pays peut être délimité par d'autres pays, comme il peut être délimité par de l'eau. S'il y a de l'eau autour, on appelle ça des frontières maritimes. Et ça prouve vraiment que tu as compris ce que tu étais en train de dire. Ok. Allons. Milan, il a une autre question. Oui, vas-y, Milan. Il y en a combien de régions? Alors, Très bien, mon fils. il y a 6 régions. Voilà. Tu peux nous citer lesquelles? Je les ai pas mis. Ok. Mais c'est déjà bien que tu sais qu'il y a...
Mais non, c'est en chinois. Il y en a une très grande, une petite et d'autres toutes petites. Exactement, exactement. Alors, hmm, si on allait à la dernière page. Ok, ma question ici, c'est quel monument aimerais-tu visiter? La Grande Muraille de Chine. Ah, ok. Oh, Milan aussi. Maman, tu as compris, c'est la prochaine destination. Ok, moi, bon, allons un peu sur la troisième page. Sinon, je n'aurai plus de questions, hein. Ok. Ok, moi, j'aimerais bien savoir, Eva, qu'est-ce qui veut dire, quand on dit climat tropical, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est humide. C'est compris. C'est vrai, maintenant, observe le mot tropical que tu as écrit. Il y a une erreur. Ah oui. Mais j'ai pas trouvé c'est laquelle. Oui, Arrête, ok. Ça s'écrit avec C, tu vois. Au niveau de QU, c'est plutôt CA. C'est ça, non, maman? C'est sûr, j'ai un doute. Hein. Ok, regardons ensemble. Voilà ce qui est bien. On apprend tous ensemble. Mais maintenant, ça met plus les petits traits rouges. Exactement. Donc, c'est pour ça que je sais qu'on écrit tropical avec C. Oui, c'est ça, c'est vrai. Oui, Eva, peux-tu citer un pays que tu connais qui a un climat tropical en dehors de la Chine? Par exemple, le Brésil. Oui, c'est vrai, le Brésil. Ça, Ou c'est encore, Ou encore en Afrique. Mais Oui. où que tu as visité, par la exemple. Côte d'Ivoire. Bah oui. exactement. En Côte d'Ivoire, on a un climat tropical. Et connais-tu un pays qui a un climat désertique? J'ai oublié. Ah oui, vas-y. Attends, je sais où il y a les pyramides. Exactement. Oui, Milan, dis, si toi tu te rappelles. En Égypte. Oui, Exactement. Est-ce que tu connais un autre pays qui est désertique, Milan? la Chine. Non, pas la Chine. Ah, je sais, moi. Euh, Les États-Unis. Ça dépend. Il y a des endroits, oui. Ouais, Il y a des endroits. Parce que où il y a le Grand Canyon, c'est désertique. Milan, Exactement. toi, tu connais un endroit qui est désertique, un pays désertique? L'Australie. Oui, il y a du désert aussi en Oui. Australie. Oui. Et en Afrique, tu connais un autre pays qui est désertique? Oui. Qui? Par exemple, le Mali. Non. Un peu au nord du Mali. À la Libye. Voilà, la Libye. Oui, la Libye. Le désert en Algérie aussi. C'est ce que je voulais dire. Oui, ça c'est cool. Vraiment. Au Maroc aussi. Oui, au Maroc Oui, aussi. exactement. Dans certains endroits, oui, il y a aussi le désert. Ça, c'est vrai. Il y a aussi un autre pays, ça commence par D. Ce n'est pas en Dans Afrique. quel continent? Je ne connais même pas le continent. C'est Tu peux aller voir la carte. D-U B La Tunisie. Non, D, elle a dit D. D D D-U B-A-I tréma. Dubaï? Dubaï. Ah, oui, oui, oui. Oui. Oui, toute l'Asie, Asie mineure, on va dire, l'Asie mineure. Oui. Ou la Mongolie encore. Ou la Tchécoslovaquie. Oui, oui, vas-y, Eva, vas-y. Il y a d'autres questions? Oui, ma dernière question, pas un peu sur la page 6. J'aimerais savoir, connais-tu peut-être pourquoi ils ont choisi le dragon comme le symbole de leur pays? Elle a des dragons. Non, il n'y a pas de dragon, Non, ça il y a pas de n'existe pas. Parce qu'il a peut-être dans une histoire, il a peut-être que Un dragon. sauvé leur pays. Peut-être. Voilà donc ton prochain devoir que je te donne. Que tu peux un peu lire sur pourquoi ils ont choisi le dragon comme le symbole de leur pays. Sinon, je te remercie beaucoup pour cet exposé.
Ça me fait super plaisir que tu aies pris le temps pour faire ton exposé et tu aies partagé avec moi et avec... Ce que je voulais rajouter, et puis j'hésitais, c'est que c'est un exposé qu'elle a fait seule. Hein. Personne ne lui a demandé, ni l'école, ni moi. Elle a Exact. décidé que j'ai fait mon exposé sur la Chine toute seule. Toute seule, elle est allée chez... Bref, explique-nous un peu ton cheminement, Eva. Alors d'abord, j'ai pris un site pour faire. Mhm, Quand j'ai choisi mon site, ensuite j'ai pris des informations sur Internet, mhm, sur où se situe la Chine, sa superficie et tout ça. mhm, Ensuite, j'ai encore recherché des photos, mhm, j'ai cherché l'histoire, les monuments, livres, j'ai tout fait. Ensuite, j'ai tout placé mhm, mhm. pour que ça soit joli. Exactement. Et j'ai mis au début un peu d'effet. Exactement, c'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué. Wow. Donc, à aucun moment, maman t'a aidé à... La seule chose que j'ai placée, c'était l'hymne national. Parce qu'elle ne savait pas Exactement. comment prendre l'hymne national dans YouTube et pour mettre. Exactement. Donc, le reste, c'est Eva. Écrit, souligner, mettre les Même photos. les effets, là, je ne sais même pas comment on fait. J'aimerais te dire quelque chose, Eva. Hmm? Est-ce que tu sais que c'est à mes 26 ans que j'ai appris à faire un PowerPoint? Ah bon? Oui, l'année passée, quand je devais faire ma présentation, je devais présenter ma licence, le mémoire de ma licence. C'est là que j'ai appris à utiliser PowerPoint. Juste pour t'expliquer comment, là, tu es en train de faire plein de choses qui vont te permettre de beaucoup avancer quand tu Moi, vas... je sais faire parce que l'année dernière, avec une copine, on a fait un exposé pour l'école sur le Canada. Mhm, mhm. Donc, avec sa mère, elle nous a appris à comment placer les trucs, copier-coller des images, Exactement. et, un peu tout. Ça, c'est super. C'est vraiment super. Et tu vois comment quelque chose que tu as appris l'année passée t'a permis de faire ton exposé aujourd'hui de toi-même. Tu vois comment avoir la connaissance sur quelque chose t'ouvre d'autres portes à faire et exprimer ta créativité. Tu vois, parce que ça, c'est de la créativité, de l'initiative que tu as pris. Donc, je te donne beaucoup de félicitations et merci d'avoir aussi répondu à nos questions. Elle a répondu à toutes nos questions. Merci à Milan. Merci beaucoup, Milan, d'avoir participé. Et vraiment, félicitations, Eva. J'ai hâte que tu aies un nouveau thème et que tu puisses faire encore un exposé et partager avec moi. Parce que là, j'ai beaucoup appris. Hein. C'est grâce à toi que j'ai, par exemple, appris le nom de la monnaie et savoir que... Le symbole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le symbole aussi. Exactement, exactement. Donc, c'est grâce à toi que j'ai appris toutes ces choses-là et ça me fait super plaisir. Et félicitations encore à Milan d'être déjà au CE1. Félicitations encore et on se dit donc à très, très bientôt. Et voilà, si tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas à m'écrire. Oui, je voulais te demander une petite question. Oui. Vas-y. Est-ce que les sourds, les aveugles et les muets, ils peuvent faire... Et tu as demandé les manchots aussi. Ah oui, ceux qui n'ont plus de bras, comment ils font Ils font pour faire technotuteur. technotuteur? Ok, très, très, très bonne question. Malheureusement, toute personne qui est non-voyant ne peut pas faire technotuteur. Mais si tu es sourd, dans le sens où le symbole peut être imprégné via puisque quand tu fais technotuteur, tu dois regarder, n'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un qui est muet a la possibilité de s'exprimer d'une autre façon, n'est-ce pas? Et une personne qui est aussi muet peut écrire. Ils sont certes muets, mais ils peuvent écrire. Donc, le seul moment où ils n'auront pas à faire dans technotuteur, c'est écouter. Mais tout le reste qui est flashé, taper parce qu'ils peuvent taper le mot ou c'est la phrase qu'ils ont vue. Ensuite, écrire aussi sur leur papier et aller lire la définition. La seule chose, c'est que ils ne peuvent pas lire à haute voix. Mais tu sais, tu peux aussi lire dans ta tête, n'est-ce pas? Tu vois, quand tu vois là, exactement.
Pour un manchot, il va falloir qu'on l'aide. Mais n'oublie pas, regarde, si tu pars même sur YouTube, tu regardes, il y a plein de manchots qui font tout avec leurs pieds, leurs orteils. Que ce soit se maquiller, écrire, se laver. Donc, parce que lorsque tu deviens manchot, par exemple, tu n'as plus de bras, ton corps se développe de telle manière que tes doigts, tes orteils sont capables aussi de faire tout ce que tes doigts peuvent faire. Et il y a des vidéos comme ça sur YouTube que vous pouvez regarder ensemble, des gens qui sont manchots, qui ont une vie, qui ont même des enfants et qui s'occupent d'eux et font tout avec leurs pieds, que ce soit cuisiner, découper les tomates avec leurs pieds. Donc, une personne comme ça va faire technotuteur comme tout le monde et va taper le clavier avec ses pieds comme la personne tape par exemple son téléphone et son ordinateur, tu vois. Donc, c'est une très, très bonne question. Merci beaucoup de l'avoir posée. Il n'y a que l'aveugle qui aura des difficultés avec technotuteur. Oui, l'aveugle ne peut pas faire technotuteur. Puisque, rappelez-vous, c'est l'instant que ça flash là, que ça imprègne. Parce que écouter, tu peux le faire ailleurs. Lire la définition, tu peux le faire ailleurs. Mais c'est la partie, l'imprégnation physique rapide là, qui est vraiment la clé unique de technotuteur. Donc, c'est un peu ça. Et Eva, je suis un peu curieuse. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu me poser cette question? Parce que je me suis demandé, puisque pour faire technotuteur, il faut prononcer, il faut écouter et il faut voir. Donc, ceux qui ne peuvent pas faire ça, comment ils font s'ils veulent y faire? Ok, cool. Merci d'avoir posé ta question et voilà, j'étais ravie de te répondre aussi. Donc, pardon, entre-temps, si tu as d'autres questions comme ça, tu peux toujours prendre le téléphone de maman. Non. Et m'envoyer un message. On dit la prochaine fois. Ah, ok. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, elle pensait que tu voulais une autre question tout de suite. Ah non. La prochaine fois, elle a une question. Je disais la prochaine fois, oui. Si tu as de temps en temps des questions et tu aimerais qu'on parle, on peut même s'appeler via WhatsApp, vidéo et discuter ensemble, échanger sur n'importe quelle thématique que tu veux bien. Voilà. Et donc, merci. Tu peux clôturer ton meeting, Eva. Clôturer, au revoir. ça ah, oui. Au revoir, ok. Bien, tu viens dire au revoir. Au revoir. Au revoir, Milan. Milan, j'attends ton exposé. Hein. Et Sandra dit qu'elle attend ton exposé. Hein. Et tu peux tout simplement... Oui, tu veux faire sur les États-Unis? D'accord. Tu as cru que tu voulais faire sur la Première Guerre mondiale. Tu maîtrises ça au moins? Non, oui. Tu veux faire sur les États-Unis. Ah, d'accord. Ok, quand tu fais sur ça et pour l'instant... Quand tu finis ton exposé. Oui. Donc, Eva peut t'aider donc à faire sur le site, tu vois. Donc, c'est comme ça. Eva peut t'apprendre. Donc, comme Eva a appris, maintenant, elle peut apprendre à Milan et à maman aussi si elle veut. Exactement. Ok, bye bye tout le monde. Allez, bye. Au revoir.